Alors ce projet, on l'intitule Chantier participatif et citoyen. C'est une collaboration entre deux associations, la mission locale de Bressuire et une association, la Colporteuse. On est deux associations du nord du département des Deux-Sèvres. On est parti d'un postulat à la mission locale que les dispositifs de droit commun que nous offrait notre fonction n'étaient pas forcément adaptés à tous les jeunes qu'on accompagnait. Donc on a essayé d'imaginer un projet qui soit innovant et novateur à notre idée. Donc alors cette action qui s'est construite un petit peu au fur et à mesure des années a pour objectif de la réalisation de chantiers participatifs autour de petits patrimoines locaux, d'entretien, d'embellissement d'espaces verts, de réalisation d'ouvrages en bois comme des charpentes, des couvertures, de la menuiserie, etc. Ces chantiers ont une fréquence à peu près d'une semaine tous les 2 mois. Une dizaine de jeunes peuvent s'inscrire sur cette action. Alors le but de cette action est de mettre en action, en situation des jeunes qui sont souvent décrocheurs, parfois éloignés du monde du travail, qui ont un besoin de regagner confiance en eux. Et c'est vrai que ce type d'action, et notamment l'accueil proposé par la Colporteuse, est vraiment un terrain propice à ça, puisqu'on prend le temps, on apprend à faire ensemble, à vivre ensemble, à partager des temps collectifs ensemble. Donc voilà, l'objectif est de relever des potentialités chez des jeunes qui auraient été en échec scolaire, en échec familial, en échec professionnel, etc. Donc c'est vraiment un nouvel outil qu'on a à la main de chacun des conseillers à la mission locale qui permet de positionner des jeunes et d'aller vérifier les aptitudes professionnelles, le comportement, la motivation, de lever peut-être certaines appréhensions aussi sur le monde du travail. Donc voilà, ça englobe un peu tous ces objectifs. Les défis d'un projet comme le nôtre, je dirais qu'ils sont de 2 ordres. Ils sont institutionnels, puisque ça demande à nos institutions, financeurs de bouger certaines lignes. On est sur un projet vraiment innovant. Un conseiller mission locale qui se déplace avec un groupe de jeunes sur un chantier et qui les accompagne au quotidien, ça a bousculé un petit peu l'organisation interne de ma structure, et puis aussi comment on valorise ça auprès de nos financeurs qui sont la région, l'État ou le département. Donc ça, c'est un des premiers défis, le défi institutionnel. Et le deuxième défi qui est fortement lié à des personnes, à des questions de ressources humaines. Aujourd'hui, on a un encadrant technique qui sait nous accueillir, qui sait mettre en confiance des jeunes, etc. Et moi-même qui a quand même une certaine appétence pour le travail physique, pour le travail manuel. On accompagne le jeune jusqu'à monter sur l'échafaudage, faire le ciment avec lui, couper des bouts de bois, etc. Donc faut mettre la main à la pâte, je dirais. Ce qui est important dans cette action, c'est qu'elle vise à mettre en parallèle les exigences du monde professionnel, puisque chaque atelier, chaque chantier est couplé avec une visite d'un centre de formation ou une intervention d'un professionnel, d'une entreprise locale, pour parler des réalités du métier. Donc ça permet aussi de lever des doutes un peu chez les jeunes. On leur montre où est le centre de formation, on leur montre que sur le territoire, il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin. Donc c'est rassurant, ça lève un certain nombre de freins. Et malgré la bonne ambiance, la chaleurosité du chantier, on fait tout le temps le parallèle avec les exigences du monde professionnel. Donc en conclusion, je vous dirais qu'on est au balbutiement de ces nouveaux modes d'accompagnement, ce qu'on appellera de l'accompagnement hors les murs, pour pouvoir capter encore mieux, plus de public, voilà, aller vers. Et ce projet va prendre toute sa dimension dans la future cité de la jeunesse et des métiers qui va être mise en place sur Bressuire. On a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet de l'ANRU dans le PIA, plan d'investissement pour l'avenir, qui va permettre 2 choses. C'est la construction d'un nouveau bâtiment, donc qui soit aussi pensé sur un accueil plus chaleureux et sur aussi un accueil et une offre de services qui soit différente. Donc on tend à aller vers ce type de projet innovant en tout cas.